Le comté du Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Point d'arrivée des voies commerciales à travers la Manche, comme le port de Douvres. Environ 180 km de trafic de fret passe ici tous les jours. Le Kent a voté en faveur du Brexit, mais si toutes les tergiversations politiques finissaient sur un non-accord, cela pourrait être un coup dur pour cette région britannique. Le gouvernement local conservateur met en garde contre le désordre dans les ports du Kent, qui pourrait coûter près de 300 millions de livres par semaine. En 2015, nous avons eu 2 semaines de grandes perturbations lorsque les contrôles frontaliers à Calais ont failli. Il y avait des demandeurs d'asile sur les voies de chemin de fer. Cela a provoqué des troubles du côté français et dans les ports de Douvres et de Folkestone. L'économie britannique a été perturbée ainsi que le réseau routier du Kent. Nous essayons de nous préparer à toutes les éventualités en cas de Brexit, mais aussi en cas de perturbation future des ports. Ce rapport de 17 pages détaille les plans du Kent en cas de non-accord. Il montre une image sinistre de l'impact potentiel sur les services locaux ici. On estime à 10 000 les camions qui seraient bloqués ici au quotidien. L'engorgement du trafic pourrait tout paralyser, des examens scolaires à la collecte des déchets. Certains pourraient accuser ce rapport et ses estimations de désordre dans le Kent d'être alarmistes, non ? Ne me dites pas que nous sommes alarmistes. Ce rapport essaie de mettre en œuvre les politiques qui permettront d'éviter ce désordre. Pendant que les hommes et les femmes politiques se disputent sur le Brexit, les gens ici sont certains de ce qu'ils souhaitent voir se passer. Je suis Maureen Johnson et j'ai voté en faveur du Brexit. Je ne veux pas d'un autre référendum, ce serait injuste. Ils doivent continuer à faire ce qu'ils sont censés faire. Nous faire sortir, arrêter l'immigration parce que nous sommes surpeuplés maintenant. C'est incroyable. Je m'appelle Andrew Ames, je suis ingénieur et j'ai voté contre le Brexit. En tant que pays, nous avons voulu que quelqu'un prenne une décision depuis le vote, mais ils ont perdu le contrôle. Économiquement, je ne pense pas que le pays puisse avancer tant qu'une décision n'est pas prise. Et nous avons déjà voté pour sortir. Le Kent, comme le reste du Royaume-Uni, attend maintenant le prochain retournement de ce long processus du Brexit. Un retournement que tout le monde essaye déjà de deviner.